les textes, surtout les textes en italien, donc la traduction française des interventions en italien. Et la plupart, enfin toutes les photocopies qui étaient disponibles ont déjà été distribuées, donc il n'en reste plus. Mais les organisateurs me disent que les actes seront publiés, donc vous les recevrez. Il vous suffira d'écrire à la conférence des évêques. Enfin, vous vous êtes inscrit à une adresse email et donc vous recevrez les actes si vous souhaitez les recevoir. Alors ça prend un petit peu de temps puisque les intervenants vont relire leurs textes pour les mettre un petit peu plus au propre, mais vous recevrez tout. Je vous laisse encore vous installer. On ferme les portes. Alors nous vous avions annoncé au tout début que ce colloque allait se diviser en 3 parties avec 3 panels totalement différents et nous en sommes à la dernière partie avec 3 invités que nous sommes très honorés d'accueillir. 3 artistes en fait, vous allez découvrir au fil de leurs interventions. 3 parcours hors des sentiers battus, très intéressants. Et qui vont nous raconter leur histoire aussi et nous donner un point de vue plus personnel peut-être. Et nous commencerons par Mère Rebecca Nazzaro, supérieure générale des missionnaires de la Divine Révélation et depuis quelques mois, directrice du bureau pour la pastorale des pèlerinages du vicariat de Rome, l'Opera Romana Pellegrinaggi. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En Italie, c'est une œuvre très, très connue. Et Mère Rebecca dirige l'Opera Romana Pellegrinaggi. Alors, il faut savoir qu'avant de consacrer totalement sa vie à Dieu, je vous disais que les parcours sont atypiques, Mère Rebecca a obtenu un diplôme de chant lyrique au Conservatoire Sainte-Cécile de Rome, un prestigieux conservatoire, et puis un contrat dans le cœur de la télévision italienne, la RAI, le service public. Donc nous avons une chanteuse lyrique. Par ailleurs, sœur Rebecca est la créatrice et la responsable du projet Catéchèse par l'art dans les églises romaines, un outil d'évangélisation qui allie la beauté de l'art chrétien au contenu de l'évangile, donc une manière d'annoncer l'évangile à travers l'art. Eh bien, Mère Rebecca va nous raconter une histoire providentielle, celle de la rencontre de sa congrégation, les missionnaires de la Divine Révélation, avec la figure et l'héritage spirituel de la bienheureuse Eugénie Joubert. Mère Rebecca. Mère Rebecca va s'exprimer en italien, donc je ne sais pas si vous avez tous de quoi entendre la traduction, si vous avez son texte, la traduction de son texte. Quando il Signore guida i passi dei Suoi figli, intreccia sempre strade diverse, che finiscono per incontrarsi e risultano tanto simili. Quello che vi voglio raccontare è un'esperienza di provvidenza. E così è stato per noi, missionari della Divina Rivelazione, nel nostro incontro provvidenziale con la figura e l'eredità spirituale della Beata Eugenia Joubert. Dopo l'approvazione della nostra piccola comunità nel 2001, la nostra comunità è andata ad abitare in un piccolo appartamento, nel quale anno dopo anno, noi abbiamo iniziato, eravamo in 7, anno dopo anno crebbe il numero delle sorelle e l'attività apostolica. Quindi lo spazio della casa si rivelò insufficiente e abbiamo la ricerca di una sede idonea per accogliere le nuove vocazioni.
Con fiducia ci affidammo alla divina provvidenza, anche perché non avevamo soldi, quindi proprio provvidenza pura con San Giuseppe, e abbiamo chiesto un'intercessione a San Giuseppe, padre della divina provvidenza. Dopo anni di ricerche arriviamo a questo immobile, a questa casa molto grande di Via delle Vigne Nuove, 459, qui a Roma. L'edificio era molto grande, al di là delle nostre possibilità, e la suora, la religiosa che ci accoglie, ci propone di prenderci cura, per avere questo grande convento, di prenderci cura di ultime 7 suore anziane rimaste, assicurando che un giorno tutta quella casa grande sarebbe diventata nostra. Questa suora non apparteneva alla comunità della Santa Famiglia del Sacro Cuore, ma era la commissaria pontificia che era stata incaricata di trovare una soluzione per le ultime suore della comunità della Sacra Famiglia del Sacro Cuore, che abitavano in quella casa. Quindi abbiamo accolto con gioia la proposta e il 25 giugno del 2007 ci siamo trasferite in questa casa che abbiamo chiamato Casa della Provvidenza, inaugurando una nuova tappa anche della nostra storia. Da quel momento il nostro cammino si è intrecciato con quello della Beata Eugenia Jobin e delle sue consorelle, queste ultime suore che erano custodi di questa memoria e della sua devozione. Nella loro casa abbiamo potuto ascoltare i racconti semplici e profondi della loro vita tutta donata a Cristo e alle anime, e abbiamo potuto poi accedere ai preziosi scritti, le lettere, le memorie, le meditazioni, che ci hanno aperto uno spiraglio sul pensiero e sul cuore della Beata Eugenia, che non conoscevamo. La sua passione per la catechesi e la sua profonda devozione al Sacro Cuore coincidevano con i tratti essenziali anche del nostro carisma. Giorno dopo giorno abbiamo perciò visto in lei qualcosa di familiare. Fu come riconoscere un'eredità condivisa, una vera e propria parentela nell'amore di Cristo. Difatti, ciò che abbiamo ascoltato e letto della Beata Eugenia ci rimanda anche al centro della nostra vita. La nostra comunità nasce spiritualmente qui a Roma, alla Grotta delle Tre Fontane, dove la Madonna è apparsa il 12 aprile 1947. È apparso un uomo anticlericale che voleva uccidere Papa Pio XII, e la Madonna appare proprio lì, in quel luogo, indicando che la vera Chiesa di suo figlio è la Chiesa cattolica. E ci invita, perché la Madonna, la Vergine Rivelazione, appare qui a Roma con il libro tra le mani, la Vergine della Rivelazione, con il manto verde. Ecco perché abbiamo l'abito verde. The Green Sisters ci chiamano alcuni. E ci invita a diffondere la parola di Dio. Per questo il nostro desiderio più grande è far conoscere il tesoro della rivelazione affidata alla Chiesa, come dice la De Verbum al numero 26. Quindi la Beata Eugenia incarnò questo stesso ardore apostolico. Numerosi episodi della sua vita la ritraggono in questa instancabile attività di catechesi, soprattutto per i piccoli e per i poveri, come abbiamo sentito. Possiamo dire di aver notato lo stesso zelo anche in queste suore anziane della Sacra Famiglia del Sacro Cuore. Non abbiamo conosciuto personalmente la Beata Eugenia, ma l'abbiamo vista riflessa nell'esempio di queste ultime suore, che sono state le eredi spirituali. Ne hanno assimilato lo stile e l'amore per le anime. Ormai anziane, non erano più in grado di organizzare incontri di formazione, di dedicarsi ai piccoli, ai poveri, però la loro missione continuava a riflettersi.
nei loro gesti. Bastava per esempio che un bambino venisse a trovarle nella nostra casa e non lasciavano mai perdere l'occasione di parlare del cielo, raccomandando sempre ai piccoli l'amicizia con Gesù e con Maria. Quindi si comprende bene come la Beata Eugenia e le sue consorelle abbiano fatto della diffusione della parola di Dio il cuore della loro stessa vita. Eugenia visse questo impegno nelle parrocchie, nelle scuole, con i piccoli, e noi la viviamo ogni giorno con la nostra evangelizzazione, cercando di amare e far amare i 3 pilastri della nostra fede, l'Eucaristia, l'Immacolata e la Chiesa. Farla vivere nella generazione del 3° millennio. Certamente i mezzi sono cambiati, ma in noi, nella Beata Eugenia, arde lo stesso desiderio. La nostra missione nasce prima di tutto dalla preghiera, specialmente nella liturgia. Noi riconosciamo il luogo privilegiato dell'incontro con Dio, intercediamo per le anime, gustiamo la grandezza e la bellezza del cielo che vogliamo portare al mondo intero. Come indica la nostra regola contemplata all'Istradere, trasmettere agli altri le cose contemplate. In questo ci sono state maestre, le suore della Santa Famiglia del Sacro Cuore e l'esempio della Beata Eugenia. Esse, le suore puntuali, si recavano in cappella per recitare l'ufficio delle letture, tutte le devozioni che per anni hanno alimentato spiritualmente la loro comunità. Ci hanno testimoniato con la vita il primato della preghiera. Anche in età avanzata, anche fino alla fine della loro vita, non hanno mai rinunciato alla preghiera e alle loro devozioni, mai. E questo è stato un segno di un'esistenza modellata al ritmo della preghiera e della liturgia. Si potrebbe con ragione dire che le giornate battevano a tempo con il cuore di Gesù, per cui avevano una particolare devozione. E anche per noi questa devozione è un pilastro importante. Nell'Eucaristia, nella preghiera comunitaria e personale, troviamo il motore di ogni nostra missione. Trovare perciò nella cappella di Via delle Vigne Nuove, dove abitiamo, il mosaico del Sacro Cuore e il mosaico con l'immagine della Beata Eugenia sono state per noi come un segno. Il fulcro stesso della nostra vita era già lì, impresso nelle pareti e nella storia di quella casa. Ogni volta che ci raccogliamo in preghiera, sentiamo ancora oggi di prolungare quel filo invisibile che unisce il cuore di Gesù, il cuore di Eugenia e il nostro cuore missionario. Così, mentre ci impegniamo a trasmettere agli altri le cose contemplate, ci scopriamo sempre più eredi di una scuola silenziosa di santità. Le suore della Santa Famiglia ci hanno lasciato non solo pratiche di pietà, ma anche un vero e proprio stile, il primato di Dio, la fedeltà agli appuntamenti di preghiera, la devozione concreta al Sacro Cuore, come fonte e misura dell'apostolato. Questo è stato il dono più grande che abbiamo ricevuto, oltre alla casa grande, ma il dono più grande che abbiamo ricevuto entrando in quella casa. Ed è quello che vogliamo custodire e trasmettere, perché anche oggi il cuore di Gesù batte nella nostra vita e in quella che incontriamo. Come la Beata Eugenia ci lasciamo guidare in tutto da Maria Santissima, da San Giuseppe, nostri grandi modelli della fede. La religiosa affermava che la Santa Famiglia era la sua famiglia, una frase che sentiamo profondamente nostra. La nostra regola ci indica infatti di guardare la Vergine della Rivelazione come madre e come maestra in questo nostro particolare cammino di santità. Accanto a lei veneriamo in modo speciale San Giuseppe, custode e guida sicura del nostro cammino. Del resto è stato proprio lui a condurci fino alla casa di Via delle Vigne Nuove e a stringere un legame profondo con le suore della Santa Famiglia e con la stessa Beata Eugenia. In questo intreccio di storie, di carismi, riconosciamo la mano di Dio che ci ha inserite in un'eredità immensa e ci chiama nel nostro piccolo a custodirla. Entrando nella cappella d'istituto, notammo subito il motto Cor Unum,
lo stesso presente nella nostra regola. È come sentire che la nostra storia e il nostro carisma si abbracciavano in un unico cuore, chiamandoci a condividere non solo uno spazio, ma anche uno stile, una missione. Cor unum non è soltanto un'iscrizione sulla parete, ma l'invito sempre urgente di vivere con un solo cuore, unendo preghiera, vita fraterna, apostolato nella fedeltà e in Cristo. In questo nostro cammino la presenza orante della Beata Eugenia e delle sue consorelle che dal cielo continuano a vegliare su di noi si rivela ogni giorno un sostegno costante, un incoraggiamento a perseverare nella nostra vocazione. Fino alla fine le suore della Santa Famiglia sono rimaste fedeli alla loro regola, al Sacro Cuore di Gesù. Forti di questo esempio, vogliamo cercare di vivere anche noi con dedizione assoluta il nostro servizio di missione nell'unità e nella carità, pur avendo il nostro specifico carisma di evangelizzare attraverso l'arte. Riconosciamo con profonda gratitudine il legame indissolubile che ci unisce alla Beata Eugenia e alle sue consorelle. Siamo grati al cielo per aver intrecciato la nostra storia con loro, fatto ereditare attraverso la loro vita e la loro testimonianza tutta la loro ricchezza spirituale. Questo legame vissuto nella riconoscenza e nell'ammirazione ci ricorda ogni giorno che la nostra missione non è isolata, per ognuno di noi, anche per voi. Ogni battezzato ha ricevuto una missione da parte della Provvidenza, una missione nella Chiesa, per la Chiesa, perché la Chiesa sia prima di tutto conosciuta, amata e servita, perché tante anime lontane e vicine possano sentirsi forti di questo grande abbraccio materno che è la Chiesa Cattolica. Allora ecco, la nostra missione non è isolata, ma parte di un unico disegno divino, nel quale passato, presente e futuro si incontrano nell'amore del cuore di Cristo. Grazie. Merci beaucoup, Mère Rebecca, pour cette réflexion qui montre combien la transmission est au cœur aussi de la mission chrétienne. Comme on le voit dans votre intervention, la vie et l'héritage de la bienheureuse Eugénie Joubert inspirent et structurent encore aujourd'hui la vocation des missionnaires de la Divine Révélation. Et voilà, c'est un fil conducteur qui, comme vous le dites, relie les générations. Et je retiens de votre relation l'importance des relations humaines dans la transmission de la foi, comme on a déjà eu l'occasion de le dire un peu plus tôt dans ce colloque. Cette question de la transmission vous habite aussi profondément, je crois, Jean-Pierre Denis. Donc, avant de vous passer la parole, je vais dire quelques mots à votre sujet. Je vais aussi en profiter pour vous saluer parce que moi, je devrais partir un peu avant la fin, malheureusement, pour des raisons familiales. J'ai un avion à prendre. Donc, voilà, pour ne pas m'éclipser comme une voleuse, je vous salue et je vous dis que j'ai été très heureuse de passer cet après-midi avec vous. Donc Jean-Pierre Denis, vous êtes journaliste, écrivain et poète. Voilà, avant de rejoindre le groupe Bayard, vous avez été jusqu'en 2020 directeur de la rédaction de l'hebdomadaire catholique La Vie et directeur de la rédaction du mensuel Prier, du mensuel Histoire et Civilisation. Spécialiste du fait religieux, vous avez créé les États généraux du christianisme en octobre 2010 et vous participez régulièrement comme chroniqueur ou comme invité à de nombreuses émissions radio-télé. Vous êtes aussi l'auteur de recueils de poésie et essais remarqués. Et vous avez été mon directeur, je dois le dire. Donc c'est un peu étrange pour moi de vous présenter aujourd'hui. C'est pour ça qu'elle s'en va. C'est à moi. Bon. Voilà, bonsoir à tous. Alors, d'habitude, il est d'usage de commencer son intervention par dire qu'on est très heureux d'être là. Mais moi, je vais commencer par me plaindre. Parce que sous prétexte que je suis journaliste et poète, on ne m'a pas confié, comme aux religieuses, aux professeurs, aux évêques, un sujet sérieux. On m'a posé une question, vous serez d'accord, je pense, une question vraiment tordue. Faut-il écrire le credo avec d'autres mots ?
Alors, quand on a évoqué tout à l'heure les circonstances des conciles, qu'on s'est entretués, exilés, anathémisés, il y a eu des complots, il y a eu des schismes, des hérésies qui ont été évoquées. Je pense que ça suffit comme ça, donc on va éviter de chercher d'autres mots pour le credo. D'ailleurs, si on prend juste le plus petit des mots, là, le fameux que, le filioque, le et, il procède du Père et du Fils. On est quand même fâché depuis 1054, si mes chiffres sont bons, pour un petit mot de 3 lettres. Donc, c'est vraiment pas une bonne idée de recommencer. Et donc, non, je ne pense pas qu'il faille réécrire le credo avec d'autres mots. Et d'autant plus que quand je suis arrivé à Paris comme étudiant à la fin des années 80, je crois, j'avais fréquenté la paroisse Saint-Méry où il était d'usage d'écrire le credo avec d'autres mots chaque dimanche. Et je dois vous avouer, j'espère que je froisserai personne, que je n'ai pas été convaincu. Voilà. Je me dis que... En tout cas, je me dis que si on veut prendre de la hauteur, c'est mieux de ne pas proférer des platitudes, mais je me condamne moi-même après avoir dit ça. Et donc, non, il ne faut pas écrire le credo avec d'autres mots. Donc, mon intervention est terminée. Et puisqu'on m'a demandé de parler un peu plus longtemps, je vais quand même faire quelques petites considérations. La première chose que j'avais envie de dire, alors là, peut-être en tant que poète aussi, c'est que seuls les mots qui sont impossibles sont vraiment possibles. Alors ça tombe bien parce que le credo est plein de mots impossibles. Je voudrais partir de mon expérience personnelle, récente, sans vouloir vous dévoiler toute ma vie privée. Mais j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours su écrire. C'est à peu près la seule chose que je sache faire. Ne me demandez pas de planter un clou, par exemple. J'ai créé mon journal quand j'avais déjà une douzaine d'années. J'ai commencé à écrire des poèmes quand j'étais enfant. Donc c'était pour moi quelque chose de très facile. Et puis, il y a un an, il m'est arrivé un accident qui arrive à beaucoup de personnes, qui est un accident donc assez banal et puis en même temps assez grave quand on le subit. J'ai perdu mon travail. Alors ça s'est passé dans des conditions d'une assez grande violence psychique. Et cette injustice que je subissais m'a réduit au silence. Et donc j'ai fait l'expérience, moi qui sais que écrire, de ne pas pouvoir écrire depuis maintenant un an. Et je crois que c'est la première fois que, en préparant cette intervention, que j'ai pu vraiment me remettre à écrire. Donc quand même, je vais remercier les intervenants, tout compte fait. Alors, je dis ça parce que je veux dire que c'est là que j'ai vraiment mesuré. C'est pas de la théorie, du coup, pour moi, c'est quelque chose que je ressens vraiment dans tout mon être, que les mots ont de la valeur. C'était un peu tard pour le réaliser parce que j'avais écrit à peu près 700 ou 800 éditoriaux, mais bon. Ce que je veux dire, que si on ne paie pas de sa personne pour parler, en fait, ce qu'on dit n'a pas de valeur. On dit en français, vous savez, il ne faut pas se payer de mots. Je crois qu'on ne pourrait pas dire « je crois en un seul Dieu » si ça ne nous coûte pas, en réalité, si ce n'est pas quelque chose qui nous bouleverse, qui nous engage. Et donc, on ne peut pas annoncer la foi, ce qui est un peu votre boulot, si on n'est pas aussi capable un peu d'endosser la croix. C'est là que c'est un petit peu compliqué. Et je crois que ce sont les mots du credo, ce sont des mots dont nous devons connaître le prix aussi. Ils ont un prix. Et donc, il nous faut parler en étant conscient que c'est difficile, que c'est parfois impossible. Il faut aller chercher la parole dans l'impossible. Il y a cette citation de Lacan que j'aime bien qui disait « l'impossible, c'est le réel ». Lacan était très marqué par la culture catholique. L'impossible, c'est le réel. Et donc, c'est de là qu'il faut faire jaillir ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire. Et nous allons œuvrer pour que, justement, ça cesse de ne pas s'écrire. Donc, il faut s'arracher la langue, en quelque sorte, pour lui faire dire vraiment quelque chose, et tout le reste, c'est du bavardage. Seuls les mots impossibles sont possibles. Ma deuxième conviction que j'avais envie de partager avec vous, c'est que seuls les mots anciens sont vraiment neufs. Alors, avec le credo, ça tombe bien, on est servi. Seuls les mots anciens sont vraiment neufs. En réalité, le métier de journaliste et la vocation du poète, c'est ça. Hein, ce sont les mots qui peuvent dire ce qui est neuf. Mais je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce qu'il faut dire les vieilles choses avec des nouveaux mots, ce qui serait un peu la question qui m'est posée,
Ou est-ce que ça serait plutôt le contraire? À quoi bon dire des vieilles choses? Elles ont été déjà dites 1000 fois, donc c'est pas la peine peut-être de les répéter. Et moi je dirais que plutôt qu'il faut dire les choses neuves, parce que tout est neuf, avec ce que l'on a pour le dire, et autrement dit, avec les vieux mots dont nous disposons. Il me semble que c'est là que se noue l'annonce de Dieu, c'est là que s'effectue le lien qui me semble fondamental entre le culte et la culture et le culte. Alors vous me direz que Dieu est quand même très vieux, donc ça semble aller contre ce que je veux dire, mais il me semble que rien n'est plus neuf en fait que ces vérités qui sont éternelles, rien n'est plus neuf que l'éternité, rien n'est plus neuf que l'amour, et c'est pourquoi d'ailleurs avec des mots qui sont déjà connus, on écrit encore des chansons inconnues, puisque si on écrivait des chansons connues avec des mots inconnus, elles seraient à la fois ennuyeuses et incompréhensibles, ce qui serait un petit peu embêtant. Et donc c'est nous qui sommes vieux finalement quand nous pensons que le christianisme est ancien, rien n'est plus neuf en somme que le christianisme, et c'est ce qu'écrivait avant moi un poète un peu plus important que moi, qui était Guillaume Apollinaire, en 1913. Il écrivait « La religion seule est restée toute neuve, la religion est restée simple comme les hangars de port-aviation », c'est l'époque des débuts de l'aviation. « Seul en Europe, tu n'es pas antique au christianisme, l'Européen le plus moderne, c'est vous, pape Pie X, qui n'était pas réputé comme le plus moderne à l'époque. Et toi que les fenêtres observent, la honte te retient d'entrer dans une église et de t'y confesser ce matin. Tu lis les prospectus, les catalogues, les affiches qui chantent tout haut, ce qui nous relie, je crois, à la table ronde précédente. Ces gens qui ont peur de rentrer dans une église et qui lisent les prospectus et les catalogues. La religion seule est restée toute neuve. Je vais m'arrêter sur ce vers parce que je ne peux pas traiter tout le poème. En plus, tout le poème est vraiment magnifique. La religion seule est restée toute neuve parce qu'au fond, rien ne se démode plus vite que la mode. Coco Chanel, on n'a peut-être pas trop l'occasion de citer dans cette enceinte, mais... oui, elle disait « La mode se démode, le style jamais ». Et il me semble que justement, le style, c'est l'éternité. C'est par opposition à la mode qui est l'éphémère. D'ailleurs, vous avez remarqué peut-être si vous avez des enfants qui disent pas c'est à la mode, ils disent c'est stylé. C'est trop stylé. C'est pourquoi je crois qu'il ne faut pas dire le credo avec des mots à la mode, mais avec un certain style. Alors, ah oui, j'avais noté aussi cette approche du style selon la romancière Nathalie Sarraute, qui est un peu oubliée aujourd'hui. Elle disait, c'est quelque chose qui est en train de se faire, dont on ne sait pas ce que c'est et dont on ne sait pas où ça va. C'est ça, c'est de l'existence. Le credo, ça doit être de l'existence. C'est ce que j'ai ressenti tout à l'heure dans l'une des interventions. C'est quelque chose d'existentiel et c'est peut-être ça que nous appelons la présence réelle. C'est quelque chose qui est en train de se faire, qui nous échappe, oui, et qui est la vie elle-même. La religion seule est restée toute neuve. Alors donc, nous n'avons pas commencé à comprendre le credo que nous prononçons, enfin, chaque dimanche, je suppose. Mais est-ce que parce que le credo est trop vieux, ou est-ce que c'est parce que nous sommes un peu distraits? Pour mon cas, je suis assez distrait, lassés peut-être parfois, désabusés. Et donc la religion seule est restée toute neuve, et ça, vous le savez, comme catéchiste mieux que moi, parce qu'elle commence avec chaque baptême, elle commence avec chaque conversion, avec chaque catéchumène, et la question était évidemment abordée déjà. Il me semble que ce sont eux qui font que la religion est neuve. Nous sommes habitués. Nous croyons qu'elle est vieille parce que peut-être nous sommes habitués, peut-être un peu vieux, quel que soit notre âge. Et eux qui n'y connaissent rien, ils nous apprennent que la religion est toute fraîche, que le christianisme ne fait que commencer. C'est une belle phrase qui avait été prononcée par Alexandre Mène, un religieux orthodoxe qui a été assassiné. Un enfant qui amène un copain au catéchisme ou qui ramène ses parents à l'église à l'occasion d'une demande de baptême rend la religion neuve. C'est là que ça commence. Et il me semble que, moi je le ressens chaque année, chaque adulte qui dit « je crois » à Pâques pour la première fois fait que tout d'un coup le credo est neuf. Et ce sont donc des mots anciens qui sont aussi des mots complètement inouïs.
Voilà, alors quand la religion seule est restée toute neuve, j'ai envie de risquer ce jeu de mots qui est sans doute, je suis désolé pour les traducteurs en italien, un peu difficile à passer. Le sacré, ça crée. Mais oui, enfin, c'est le sacré qui crée du neuf, il me semble, voilà, qui fabrique du neuf. Le profane ne fabrique rien. Il est dans l'ordinaire, il est dans l'habituel. D'ailleurs, Jésus n'a pas dit répétez tout ça pour que ça finisse par rentrer. Il a dit faites cela en mémoire de moi. Donc c'est à vivre pour la première fois en fait, chaque fois. Et bon, si la religion est restée toute neuve, c'est aussi parce que la religion, elle a cette capacité qu'on a peut-être un peu perdue et que je trouve que beaucoup de catéchumènes font revenir. Elle a cette capacité à susciter de la beauté. La beauté, c'est quelque chose qui a fait beaucoup peur pendant longtemps. Parfois, je me dis que l'Église devrait demander pardon pour toutes les fois où elle a cru que le culte du moche, c'était le culte de Dieu. Mais enfin, vous n'avez été jamais confronté à ça, je pense. Ça n'a pas, voilà. En tout cas, pour le dire plus gentiment, parce que je suis peut-être pas très gentil, mais chaque fois qu'on a cru que c'était un gage de simplicité évangélique, alors qu'en général, c'est plutôt de l'avarice, il faut bien le dire. Moi, c'est à Rome, ici, que je me suis dit que la beauté des églises, c'était un luxe donné à tous ceux qui n'ont rien. Et on est dans une époque où beaucoup de gens n'ont rien, et c'est à nous de leur rendre ce luxe accessible. Un beau vitrail, peut-être aussi beau ou aussi valable que beaucoup des catéchèses qu'on peut donner. La beauté, le mystère, enfin la tradition. On peut employer plein de mots, chacun aura sa sensibilité, mais je crois que beaucoup le sentent confusément en fait aujourd'hui. Moi, je voulais juste vous dire que je connais un jeune homme qui s'est converti parce qu'il est entré dans une église et qui s'est dit, parce qu'il visitait son quartier et qu'il a trouvé que c'était beau. J'en connais une autre personne qui s'est convertie quand elle a su qu'on pouvait rentrer dans une église. Elle croyait que c'était interdit quand on n'était pas déjà chrétien. Je connais une femme qui s'est convertie en écoutant l'orgue. Depuis, c'est elle qui anime les chants dans ma paroisse, pour ne rien vous cacher. Et là, quand elle s'est convertie, je me suis dit, en fait, finalement, Sioran avait raison. Pourtant, ce n'était pas un pilier de sacristie, quand il disait que Dieu doit beaucoup à Jean-Sébastien Bach. Alors, ma troisième conviction, c'est que le mot « croire », il est quand même assez difficile à croire. Je vous disais tout à l'heure, je pense qu'il y a un lien vraiment étroit entre le culte et la culture. Je crois vraiment que le destin de notre culte est lié au destin de notre culture, et la réciproque est vraie. L'un et l'autre ne se sauvera pas sans l'autre. Je me suis pas mal intéressé à cette question-là. Je voudrais juste le dire en quelques mots. D'abord, pas de culture sans religion. L'alternative à cela, à mon sens, c'est un temps de chaos, en tout cas, avant qu'advienne peut-être une autre civilisation qui sera ou ne sera pas chrétienne. Et je dis cela pour dire aussi que les chrétiens ont tendance un peu à penser que le christianisme, c'est une île, et on y vit un peu comme des Robinson naufragés. Or, ce n'est pas une île, on appartient à une société, à une culture. Et de l'autre côté, les élites un peu sécularisées, peut-être que vous voyez de quoi je veux parler, pensent que la religion, c'est un musée et qu'on ira visiter comme on parcourt ici peut-être les ruines du Forum. Donc pas de culture sans religion, pas de religion sans culture. Et à ce moment-là, ça a deux conséquences que je voudrais évoquer rapidement. Premièrement, on ne peut pas dire la foi si on ne fait pas appel à l'intelligence, à la sensibilité, à la profondeur de champ. Et deuxièmement, et à mon avis c'est peut-être plus important, on ne peut pas dire la foi, on ne peut pas parler aux gens en fait, si on ne commence pas par les écouter. Et ça, c'est un vrai sujet pour moi, parce que je pense qu'on est très doué pour écouter, mais on ne le sait pas. Voilà. Et en fait, on a une grande capacité à écouter, et à l'extérieur, on a l'impression qu'on a une grande capacité à juger. Mais on a d'abord une grande capacité à écouter. Et je pense qu'on ne peut pas parler aux gens si on ne se demande pas d'abord qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Que signifie Dieu dans notre langage ? Dans le langage des gens, qu'est-ce que ça veut dire, ce mot ? Est-ce que
mot Dieu dans notre langage se superpose au mot Dieu dans le langage des gens qui ne sont pas chrétiens. Je ne suis pas sûr. Est-ce que ça peut coïncider ? Peut-être, mais pas du tout peut-être. En fait, il faudrait le savoir. Voilà. Comment les gens comprennent ce mot aujourd'hui quand il est, par exemple, associé au terrorisme, à la politisation, à des violences. Comment ils comprennent ce mot ? Que signifie le mot religion aussi ? Christianisme ? Peut-être que ça signifie rien, et il faut partir de ce rien, c'est presque plus facile. Si ça signifie du rejet, il faut partir de ce rejet. Je crois que la question a été abordée aussi tout à l'heure, en disant, voilà, qu'effectivement, si quelqu'un ne peut pas prononcer un mot du credo, pourquoi ? Je crois que c'est effectivement la question qu'il faut se poser à ce moment-là. L'autre jour, j'étais à la terrasse d'un café avec une amie qui a vraiment pas froid aux yeux. Moi, je suis toujours un peu timide pour parler de ma foi comme ça, on aura des inconnus dans la rue. Mais bon, il y avait un jeune couple à une terrasse voisine et tout de suite, elle a engagé la conversation avec eux. Et puis, très rapidement, elle s'est débrouillée, je ne sais pas comment elle a fait, pour qu'on en vienne à parler de Dieu. Alors, le garçon n'était pas du tout intéressé, donc il s'est mis un petit peu en retrait. Et la jeune femme ne s'est pas effarouchée. Bon, ça m'a beaucoup frappé, la simplicité aujourd'hui avec laquelle les gens acceptent dans la jeune génération qu'on aborde ces sujets. Elle attendait quelque chose, visiblement. Elle attendait quelqu'un. Elle attendait un mot, en fait. Elle attendait un mot qui viendrait un jour. Alors, bien sûr, elle a dit « Non, je ne crois pas en Dieu ». Donc ça, au moins, on était tranquille. Elle était tranquille. Mais alors, je suis entré dans la conversation à ce moment-là, parce que je me suis dit, en quel Dieu vous ne croyez pas ? Et si ça se trouve, moi non plus, j'y crois pas. Et pour revenir à la question qui est vraiment la question centrale, pour moi, qu'est-ce que vous appelez croire ? Qu'est-ce que vous appelez avoir la foi ? Est-ce que c'est comme la même chose que posséder un compte en banque ? J'ai un compte en banque. Ce mot « avoir » avec le mot « foi », ça ne me semble pas du tout aller ensemble. Est-ce que c'est comme avoir un foie, par exemple ? C'est utile, mais bon, on l'a, ça, c'est vrai, on ne peut pas vivre sans. Mais vous voyez, avoir la foi, moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Et alors, elle a eu des mots, à ce moment-là, on a engagé une conversation très profonde. Elle a dit « Je n'ai pas besoin de Dieu pour me pardonner ». Et je me suis dit, c'est magnifique, parce que là, on commence à rentrer dans le sujet. Elle a compris qu'on avait besoin d'être sauvé. Elle a compris elle a compris le péché originel, finalement. Et elle aurait été étonnée si je lui avais dit ça, évidemment, mais elle avait besoin d'être pardonnée. Et finalement, elle savait que le royaume des cieux était déjà là, en fait. Elle pensait qu'il était en elle. Elle disait, elle a ajouté, pour l'instant, je peux me pardonner toute seule. On sentait qu'il y avait un désir de croire. Et à ce moment-là, évidemment, sont remontés des mots sur des expériences spirituelles. Et moi, je me dis, c'est là qu'en fait, on est catéchisé par des gens qui nous font sortir de nous-mêmes pour aller chercher Dieu là où il s'est réfugié, c'est-à-dire là, en l'occurrence, dans son cœur, puisqu'elle pense qu'elle peut se pardonner toute seule. C'est là qu'il faut aller le chercher. Et elle a cru s'en être débarrassée. En fait, elle l'a vraiment intériorisé. Il est là. Moi, souvent, j'entends dire, on est dans un pays, enfin la France, pas l'Italie, dans lequel plus personne ne croit. Et moi, j'ai envie de vous proposer l'hypothèse inverse. Je crois que beaucoup de gens confessent la foi, mais d'une façon telle que, certes, eux ne l'entendent pas, mais nous non plus. Et moi, je me dis, il faudrait faire remonter cette foi de là où elle se tient en eux, et non pas projeter nos idées sur eux. Les mots nous sont donnés. Finalement, l'enfant, il vient à la parole par l'oreille, en écoutant. La parole, elle nous précède. Au commencement était le Verbe. Et en poésie, c'est la même chose. D'ailleurs, on n'écrit pas un poème. Finalement, on le reçoit. On le reçoit. Toute parole qui est un peu authentique, elle est inspirée. Et cette écoute ne peut se faire que dans le silence. Donc, il ne faut pas écrire avec des mots nouveaux, mais revenir, recevoir les mots qui sont en fait déjà là. Et très souvent, je me dis, on n'est pas présent à ce qu'on entend, à ce qu'on lit, et parfois même, je suis confus de dire ça devant des évêques, parfois même à ce qu'on prêche. Du coup, je comprends qu'elle ne veut pas se solidariser avec cette affirmation. En fait, on est devant un dilemme, parce que je pensais à une phrase de Maurice Bellay, qui est un
un écrivain qui a justement cherché à trouver des mots pour dire des choses pour aller chercher dans l'impossible ce qui était possible. C'est un écrivain magnifique. Il disait notre situation, c'est tout nom qui vient de nos pensées est suspect. Et on rencontre cette suspicion, mais tout silence est équivoque. Et il faut qu'on arrive à trouver le passage entre les deux. Donc on ne peut plus rien dire, c'est ce qu'on dit souvent, on ne peut plus rien dire, et en même temps, il ne faut plus se taire. Et c'est pour ça que j'invite un christianisme attestataire, en fait, qui est capable de témoigner, qui peut parler, en étant conscient, évidemment, de la fragilité de ce témoignage, puisque tout nom venant de nos pensées est suspect. La quatrième chose, rassurez-vous, j'en ai plus que 25. La quatrième chose, je crois qu'il n'y a que les mots simples qui sont vraiment compliqués. Donc, réécrire le credo, en fait, le mot le plus difficile, le plus impossible du credo, c'est le mot « je crois ». Je crois en un seul Dieu. Je croyais que la première phrase, c'était la plus simple. Et je me disais, il y a d'un côté ceux qui peuvent dire « je crois », je fais partie du club, c'est super. De l'autre, il y a ceux qui ne disent pas « je crois ». Il y a d'un côté ceux qui peuvent saisir le mot Dieu, de l'autre qui se heurtent à ce mur, en fait. Pour eux, c'est un mur. Il y a d'un côté ceux qui peuvent dire un seul Dieu et ceux qui pensent que chacun le sien. Mais encore plus difficile que le mot Dieu, il y a le mot croire. Et alors, en relisant, parce que je voulais un peu me sécuriser avant notre rencontre, je me suis dit, je vais aller chercher le commentaire du credo écrit par Hans Urs von Balthasar, ce théologien sérieux. Et je me suis aperçu que le seul mot qu'il ne commentait pas, c'était le mot credo. Je trouvais que c'était un peu décevant. Il avait écrit tout un livre sur le credo, et le seul mot qu'il avait effacé, c'était justement ce mot impossible. Alors, on rencontre vraiment ce mot. En fait, c'est une difficulté en réalité qu'on rencontre tous les jours. C'est-à-dire que quand on emploie des mots très simples, en fait, comme croire, comme Dieu, tout le monde croit qu'il comprend, mais en fait, c'est des mots dont on a du mal à tirer quelque chose qui fait immédiatement sens, ou en tout cas dont il faut un petit peu se méfier. Par exemple, pour aller chercher d'autres exemples un peu en dehors de la sphère religieuse, quoique, si vous prenez les mots « je t'aime », bon, si vous les comprenez vraiment, quand vous les prononcez, vous viendrez m'expliquer, ça m'intéresse. Voilà. Alors, ou alors vous prenez les mots de la liturgie eucharistique, si on veut être plus voilà. Hoc est enim corpus meum. Alors, vous me direz, on n'y comprend rien si on n'est pas latiniste. D'accord. Du coup, on les a traduits du latin au français ou à l'italien pour être sûr que tout le monde comprenne. Et effectivement, ceci, tout le monde connaît le mot ceci, et tout le monde connaît le verbe être, mon corps, ça tout le monde comprend. Mais pourtant, quand on les met ensemble, ils sont vertigineux. Donc c'est ça qui est d'ailleurs merveilleux, parce qu'en fait, séparément, aucun de ces mots ne pose question, et on les met dans une relation, et ils expriment un mystère qu'on n'a jamais fini de creuser. Et finalement, on a beau les mettre en français ou en italien, on peut dire qu'on y perd toujours son latin. Et donc, en fait, on comprend. Je me dis, la parole de Dieu, on la comprend je partirai de mon expérience en reconnaissant à la fois qu'elle est radicalement autre et qu'elle est réellement nôtre. Et moi, je me dis que le catéchisme, ça devrait vraiment permettre à tous d'accéder à ça. Voilà. La parole de Dieu, elle est radicalement autre, elle est radicalement, réellement nôtre. Il y a à la fois une admiration à transmettre, je crois, pour une distance qui est vraiment infranchissable, Dieu Tout-Puissant, et puis, en même temps, la révélation de Jésus qui est fait homme, et cette intimité, finalement, absolue. Et je crois que c'est le paradoxe, pour moi, c'est le paradoxe fondateur du christianisme. Alors, je termine par une dernière conviction, que je vais essayer de, rassurez-vous, je ne vais pas la postillonner. Seuls les mots bien digérés peuvent être recrachés. Alors, c'est pas moi qui le dis, cela dit, c'est le chapitre 3 du livre d'Ézéchiel. Le Seigneur me dit, « Fils d'homme, ce qui est devant toi, mange-le, mange ce rouleau, puis va, parle à la maison d'Israël. » J'ouvris la bouche, il me fit manger le rouleau. Voilà. Et vous voyez qu'il faut vraiment que les mots étouffent Ézéchiel pour qu'il arrive à parler au peuple de Dieu. C'est pour ça que j'avais écrit mon premier recueil de poèmes, s'appelait « Manger parole ».
Il y a le psychanalyste Gérard Haddad qui dit « manger le livre, c'est vraiment l'acte fondamental ». Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour transmettre aux autres la parole, il faut vraiment qu'on la fasse nôtre. Et pour la faire nôtre, il faut vraiment l'incorporer, c'est-à-dire littéralement la manger, c'est l'Eucharistie. Donc, entendre, ça ne suffit pas. D'ailleurs, même manger ne suffit pas. Il faut digérer. Alors, j'ai fait mon savant, mais en fait, j'ai regardé quand même dans le dictionnaire. Hein. J'ai vu qu'en latin... digérere, ça voulait dire diviser, répartir, mettre en ordre. Et alors je me suis dit, du coup ça prouve que la vache est un animal très supérieur à l'être humain. Alors ça c'est ma fille qui est agricultrice qui me l'a appris. Elle a 4 estomacs. Voilà. J'en profite pour vous les citer parce que je pense que vous les connaissez. Enfin peut-être que vous les connaissez pas. La panse, le réseau, le feuillet et la caillette. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe quelle vache sait que pour manger, il faut ranger. Hein? Donc, il faut que les choses soient bien rangées. Et je trouve que c'est ça qu'on devrait faire vraiment avec les enfants, pour les catéchiser, s'assurer d'abord qu'on les a vraiment nourris de quelque chose de consistant, leur apprendre aussi, prendre le temps de vérifier qu'ils ont bien digéré la parole, et bon, vérifier aussi que ça ne leur pèse pas trop sur l'estomac, parce que ça peut être aussi parfois un peu indigeste. Et donc, voilà, moi j'ai envie de dire qu'il faudrait qu'on arrive à ruminer le credo, qu'on arrive à ruminer, oui, comme une vache. Et d'ailleurs, jusqu'au Moyen-Âge, la ruminatio, c'était l'art de la lecture par excellence. Il fallait lire à voix basse, et puis une espèce de murmure, et on s'incorporait le texte. Autrement dit, on le mettait dans son corps, en fait, hein, littéralement. Et donc, pour terminer, je dirais qu'il ne faut donc pas écrire le credo avec des mots nouveaux, mais ça, je vous l'avais dit dès le début. Et je dirais qu'il faut ruminer la parole, un peu comme une vache regarde passer le train. Je vous avais prévenu des interventions atypiques. En tant que modératrice, je suis censée vous désannoncer, Jean-Pierre Denis. C'est la règle, mais c'est impossible dans votre cas. Merci pour votre intervention tellement personnelle qu'elle n'a de sens que si c'est vous qui la dites. Une intervention qui perdrait tout son sens si on tentait de la résumer. Nous avons compris en tout cas qu'il ne faut pas repartir d'une feuille blanche, trouver d'autres mots pour réécrire le credo. Là, ça, je peux le citer. Le reste, je vous le laisse. Et nous terminons par un autre témoignage, celui du compositeur Grégoire, qui a promis de nous partager quelques bouts de son histoire. Grégoire, dernier d'une fratrie de 4, vous avez grandi avec la musique, avec les chansons de vos frères. Puis l'un d'eux est mort accidentellement, un autre volontairement, et la douleur a forgé votre voix. Vous avez publié vos premiers albums, ainsi qu'une comédie musicale, disque d'or, disque de platine, disque de diamant. Et puis vous avez trouvé aussi l'amour fulgurant pour Éléonore et vos 2 enfants. Les rêves, si on ne lâche rien, peuvent survivre à tout. Alors vous allez nous raconter? Bonsoir, bonjour. C'est chez moi que le micro ne marche pas. Eh oui. Ça ne marche pas. Non. Non, non. Je savais que ça allait me tomber dessus. Si, celui-là, il marche. Allez. Pardon. J'ai celui-là aussi, non? Oui, celui-là, il marche. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Grégoire. Je vais vous rassurer tout de suite. Je vais être court. Et en fait, je dois vous avouer que on m'a pas demandé de parler du credo. On m'a demandé de parler de l'espérance. Parce que surtout, quand on m'a demandé de venir parler, j'ai dit, mais non, j'ai rien à dire en fait. Et François Venn, qui t'a aussi mis dans cette histoire, m'a dit, mais si tu pourrais partager ton histoire et parler de l'espérance. Et donc, pour me présenter, voilà, je m'appelle Grégoire Boisseneau, je suis né à Senlis en 1979 dans l'Oise. Et je suis auteur, compositeur, interprète. J'ai effectivement sorti pas mal d'albums, plusieurs chansons.
et j'ai mis en musique les poèmes de Sainte-Thérèse de Lisieux que Natacha Saint-Pierre a chanté, et j'ai écrit et composé la comédie musicale Bernadette de Lourdes, qui a fait le tour de la France et qui maintenant commence le 19 ou le 18 février aux États-Unis en anglais, à Chicago, pour finir à Broadway normalement à la fin de l'année 2026. Donc ça c'est plutôt pas mal. Pour Bernadette. Mais personnellement, j'y suis pour rien. Moi, on m'a demandé de faire quelque chose, je l'ai fait, et maintenant, ceux qui sont en charge se débrouillent très bien avec. Et en fait, voilà, j'ai commencé à écrire des petits poèmes quand j'étais jeune, et puis la vie a suivi son cours, donc je suis le dernier de 4 frères. Ludovic, Sébastien et Nicolas, et mon frère aîné Ludovic a 10 ans d'écart avec moi, presque jour pour jour, et c'est mon idole. C'est lui qui m'apprend le piano, c'est lui qui m'apprend la musique, c'est lui qui m'apprend tout. Et effectivement, même à l'âge de 33 ans, il est décédé dans un accident de voiture. Et ce jour-là, j'ai cru que tout s'arrêtait, ou plus ou moins je ne l'ai pas cru justement, puisque j'ai décidé d'écrire un poème que j'ai récité à son enterrement. Et à la suite de ce poème, pas mal de gens sont venus me voir et m'ont dit il paraît que tu fais de la musique, ce serait bien que tu en fasses quelque chose, ce serait bien que tu tentes. Parce que la vie peut être courte, effectivement. Et il y a même une de mes meilleures amies qui m'a dit, tu sais, peut-être que sa mort, c'est ta naissance. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, alors moi j'ai pas de papier, maintenant j'ai un téléphone. C'est vrai qu'à ce moment-là, en fait, l'espérance, puisque c'était mon sujet, ne m'est pas apparue, mais en fait c'est plus ou moins révélé. C'est-à-dire que je pense qu'elle était en moi, mais le jour de cette épreuve et le jour de cette cérémonie, le fait de ne pas, en fait, me demander pourquoi ou me poser certaines questions comme ça et de me dire que cette épreuve était une fatalité qu'il fallait affronter, que c'était que toute épreuve, et que donc l'une des pires qui est de perdre un être cher, est une réalité qu'il faut affronter et qu'il faut s'en servir pour avancer et qu'il faut s'en servir pour continuer, et qu'en fait ça peut même être une force et qu'il reste une lumière au milieu de la nuit, et qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à être beaucoup plus sensible à tout ce qui était la vie et à tout ce qui était positif. En fait, j'ai pris le pli inverse de ce qui pourrait être logique dans ce genre de cas. Et donc pour moi, l'espérance, c'est devenu un verbe, c'est devenu le verbe avancer, le verbe continuer. Alors j'ai pris Ludovic dans mon cœur. Ça, c'est une des, c'est une des bonnes choses de ce genre d'événement, c'est qu'au final, les êtres sont physiquement avec nous de manière permanente. On les prend dans notre cœur et on avance et on devient plus fort. Et puis j'ai continué, j'ai fait plein de petits boulots, j'ai travaillé dans une maison de disques, j'ai essayé de me rapprocher de mon rêve. Ça a toujours été un peu compliqué, mais c'est normal, ce sont des rêves qui sont souvent compliqués. Et puis, au fur et à mesure des jours, j'irai jusqu'au jour où ma mère m'a demandé d'aller voir ce que devenait mon frère Nicolas, dont elle n'avait pas de nouvelles depuis quelques jours. Et mon frère Nicolas, alors lui, c'est pas à l'âge de 33 ans, mais c'est l'année de ses 103 ans, c'est même avant d'avoir 33 ans. Je ne cite pas ce chiffre par hasard. Mais a décidé de rejoindre Ludovic. Je pense qu'il ne voulait pas avoir l'âge de Ludovic. Je pense qu'il ne voulait pas devenir plus vieux que Ludovic. Et il a décidé de le rejoindre. Et c'est moi qui suis allé le découvrir et l'apprendre à mes parents. Et ce jour-là, au lieu de m'effondrer,
Parce que l'avantage, et j'ai bien employé le mot avantage, l'avantage de perdre un frère, c'est que moi, je me suis toujours dit que la douleur de mes parents était pire que la mienne et qu'il fallait être un appui. Et donc, à ce moment-là, moi qui me suis retrouvé dans cette situation, et moi qui écrivais dans ma chambre de bonne des chansons sur l'absence notamment de Ludovic ou de mes petites amies ou d'autres, et ben j'ai décidé que la douleur a été tuer un peu la douleur d'une certaine manière. Et qu'en fait, l'avantage de perdre un frère et l'avantage même d'en perdre deux, c'est que lorsque vous dites à vos amis venez ce soir, on va s'amuser, bah, votre ami qui lui n'a pas perdu de frère et qui a une vie un peu standard, avec des problèmes évidemment, hein, et qui n'a pas envie de sortir, bah, à ce moment-là, il vous suit. Parce qu'il se dit, bah, tiens, si lui il a envie de sortir, on va y aller. Et donc en fait, vous avez ce pouvoir, j'aurais pu aussi, j'avais le pouvoir de complètement m'effondrer, entre guillemets, dans la drogue, dans l'alcool. Personne n'aurait rien dit, tout le monde m'aurait trouvé des excuses en disant, oui, mais tu sais, il a perdu deux frères, etc. Ça, je l'entends beaucoup. Et puis j'avais aussi le pouvoir inverse qui était à ce moment-là de dire aux autres, non, mais on peut faire quelque chose en fait. Qu'au final, peut-être que tes problèmes ne sont pas aussi vertigineux, peut-être qu'il y a quelque chose, leur insuffler en fait de l'espérance. Et c'est ce jour-là, après la mort de Nicolas, que j'ai décidé d'écrire une chanson qui disait justement à ces gens, et peut-être que mon frère Nicolas était un peu seul, mais à ces gens qui sont seuls, de venir et d'entrer dans la danse. Et c'est pour ça que j'ai écrit une chanson qui s'appelle « Toi plus moi ». Et peut-être que je n'aurais jamais écrit, et même, je vais dire peut-être, je vais même dire sûrement, je n'aurais jamais écrit cette chanson qui était fédératrice et rassembleuse si je n'avais connu que des chagrins d'amour dans ma vie. Je n'aurais pas eu l'envie, en fait, de dire aux autres qu'il fallait se tenir à la main et avancer ensemble. Et en fait, cette chanson m'a permis de sortir de l'ombre, de mon ombre déjà, parce qu'elle m'a empêché de stagner dans la tristesse. Et elle m'a permis de sortir de l'ombre en devenant, parce que c'était un hasard, le premier artiste produit par le public via Internet, et donc qui m'a permis de rencontrer le succès en France, et qui m'a permis, à cette époque, il y a maintenant presque 16-17 ans, de rentrer aux Enfoirés, de rencontrer mes idoles et de vivre de ma musique comme encore aujourd'hui. Et donc ça m'a aussi permis de comprendre que l'espérance, elle paraît aussi évidente dans une vie compliquée. On ne peut pas en vouloir aux gens qui ne connaissent pas la douleur, la souffrance et des choses horribles. On ne peut pas leur en vouloir de ne pas être confrontés par un moment, chercher à s'accrocher à quoi que ce soit, ou chercher, ou même réaliser en fait qu'ils savent quelque chose. Je pense que chacun de toute façon a ses zones d'ombre et que chacun de toute façon traverse plusieurs fois l'enfer, mais pas forcément le même enfer. Et je pense que c'est plus facile quand on a une vie compliquée d'un moment se rendre compte à quel point on sait que ça va aller, à quel point on a cette espèce de certitude, parce que c'est la différence entre l'espoir et l'espérance, c'est qu'on n'espère pas, on sait. On sait que tout va bien, on sait que la vie est belle, que c'est pas... on sait qu'il y a... En fait, on sait pas vraiment, mais on a une certaine conviction qu'il se passe quelque chose, qu'après tout est sûrement... qu'on se retrouve, qu'il y a une lumière, peut-être. En tout cas, il y a un certain apaisement. Ça me fait rebondir aussi à cette histoire de pardon. Effectivement, on sait à quel point le pardon est important. Mais il y a des gens qui ne réalisent pas à quel point ils le savent. Et ça, souvent, dans une vie compliquée, on l'a. Et donc, c'est pour ça que nous qui avons des vies compliquées, ou nous qui savons justement qu'il y a l'espérance, nous avons un devoir qui est de l'insuffler et de la transmettre. Et que je ne vais pas vous dire que je sais ce que c'est exactement. Je ne sais pas si c'est de l'amour, je ne sais pas si c'est la vie, je ne sais pas si c'est la mémoire, je ne sais pas si c'est plus grand que la vie, l'espérance. Mais en tout cas, je sais qu'elle existe. Je sais qu'il est important de la donner.
Je sais que c'est une lumière. Je sais que c'est une lueur dans le silence. Je sais qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais en tout cas, moi, si je suis là ce soir, c'est parce qu'elle m'a plusieurs fois sauvé la vie. Et donc, voilà, je ne sais pas d'où elle vient, je ne sais pas jusqu'où elle va, mais en tout cas, je sais qu'elle se transmet et qu'elle donne du sourire. Merci. Grégoire, last but not least, dernier mais non le moindre. Peut-être que Dieu doit beaucoup aussi à Grégoire, pas seulement à Jean-Sébastien Bach. Quand même. Bernadette peut-être. Mais... Eh bien, nous avons encore le temps pour quelques questions, donc j'imagine que vous souhaitez, puisque c'était notre dernière intervention, et nous avons encore une petite demi-heure, je crois, un peu moins d'une demi-heure ensemble. Si vous avez des questions. Le souhait bonne année. Je te souhaite une bonne année. Voilà, et les élèves aiment beaucoup. Merci. Donc, ça fait plusieurs années que je profite de vous, 10 heures en début d'année, parce que... Merci. Il y a une autre question, là, derrière. Justement, tant qu'on est au remerciement, merci encore Grégoire. Je viens de Tarbes-Lourdes et nous avons emmené les enfants du caté voir Bernadette de Lourdes et ils étaient ravis, même plus qu'eux, et on a trouvé que c'était vraiment une belle façon de rendre hommage à Bernadette. Alors merci beaucoup. Merci. J'allais dire, je dis souvent ça, je ne suis que le compositeur, mais le mérite revient déjà à ceux qui ont eu l'idée, notamment ma femme, et surtout au metteur en scène, qui d'autant plus a été fasciné par Bernadette, qui n'est pas du tout... je ne veux pas dire qu'il est anticlérical, mais il n'est pas du tout dans la religion, mais il a été frappé par Bernadette. Et donc il s'est dit qu'il allait lui rendre hommage, et je pense que cette comédie musicale doit beaucoup à cet assemblage effectivement de musique mais de mise en scène, et grâce à lui effectivement c'est un spectacle qui parce qu'une musique, si vous la mettez en scène d'une manière ou d'une autre, ça change complètement, hein, je vous le dis. Donc c'est pas que la musique, c'est lui, et je pense à lui, mais en tout cas merci beaucoup. Effectivement, ce spectacle, c'est une aventure assez extraordinaire. Oui, c'est vrai que c'est le genre de spectacle, même pour les textes de Sainte-Thérèse, hein, ma première réponse c'était non. Qu'est-ce que je vais faire là-dedans en fait? C'est parce que c'est vrai que c'est compliqué pour un artiste. Et puis j'ai lu Vivre d'amour. Enfin, la première phrase, hein, vivre d'amour, c'est donner sans mesure, sans réclamer de salaire ici-bas. Je me suis dit, c'est quand même mieux écrit déjà que 90% des textes de chansons aujourd'hui. Et voilà, elle mérite qu'on la mette en lumière, hein, quoi qu'en pensent les autres. Voilà. Merci à vous, en tout cas. D'autres questions? Ici. Moi, j'ai une question qui me revient de façon récurrente. Comment arriver à partager cette espérance qu'on peut vivre? Parce que j'ai vécu une épreuve un peu semblable. Et donc, avec cette conviction, ça va aller. On le sait, ça va aller. Hein, l'épreuve, ça va aller. Mais quand des gens viennent auprès de nous, parce qu'il y a quelque chose qui les attire, et on a beau témoigner, ça va aller, mais ces gens qui
qui restent englués dans leur souffrance et qui, je ne sais pas, est-ce que c'est un don qu'on a reçu, un cadeau qu'on a reçu de pouvoir traverser ces épreuves, ces montagnes immenses, et que certains ne parviennent pas à dépasser ces... Voilà. Je ne sais pas s'il y a une réponse. Ah si, c'était peut-être ça la réponse. Je ne sais pas s'il y a une réponse. En tout cas, effectivement, le don, c'est pas l'épreuve. Le don, c'est qu'à travers l'épreuve, c'est de rester positif dans cette épreuve. Et de se dire que de toute façon, on peut quand même faire quelque chose que c'est comme ça, et qu'à partir de ça, de toute façon, qu'est-ce qu'on peut en faire? Comment on peut le transformer pour apporter quelque chose déjà à soi-même et ensuite aux autres. Moi, j'ai tendance à pas, prêcher. J'ai tendance à essayer d'accompagner les gens. Je sais à quel point c'est compliqué, mais essayer de leur faire voir les choses. Donc mais de manière, chacun a son chemin. Et je pense qu'effectivement, cette révélation, entre guillemets, qui apparaît dans ce genre de moment, elle n'est pas donnée à tout le monde, et là, effectivement, j'aurais pas une à part accompagner les gens et essayer de répéter sans cesse et de continuer par l'exemple. C'est pour moi la meilleure réponse, parce que c'est comme ça parce que souvent dans ce moment-là, les gens qui lâchent en plus se ferment à tout ce qui est spirituel. Donc surtout pas rentrer là-dedans, et plutôt essayer au jour le jour de en faire quelque chose de beau. Le credo en grégorien est très beau, mais est-ce que ce ne serait pas une bonne idée de demander à un compositeur, je ne sais pas qui, de composer le credo en français pour le catéchisme? Non, vous savez, ça met des centaines d'années avant de... Non, c'est pas moi, mais de faire valider les phrases. On est notre Père, tout ça, enfin, c'est très, très réglementé. Vous savez pas, on met le doigt dans quelque chose. Hein. C'est pas juste comme ça. Si c'est faire une traduction, c'est facile, ça, on peut faire. Hein. Mettre en musique la traduction actuelle. Oui, alors oui, non, mais après, c'est quand même très réglementé. Il y a toujours... Vaut mieux écrire une chanson à partir de rien. Vaut mieux faire Bernadette. On a moins de contrats à rendre, en fait, que quand on prend un texte officiel, en fait. Pardon ? Bah, faudrait, oui, alors ça, c'est encore autre chose. Ah, bah voilà. Bonjour, je viens de diocèse de Meaux et j'ai une question. Vous êtes une figure publique, hein, donc vous êtes à la télé, on vous connaît tous. Comment vous affichez votre foi? Parce qu'aujourd'hui, je ressens au niveau des enfants du caté qu'ils ont un peu honte, entre guillemets, d'être chrétiens. Donc ils n'exhibent pas leur foi. Déjà à l'école c'est compliqué, les histoires des croix, ne pas de signes religieux. Et je vois qu'ils ont du mal à exprimer leur foi vis-à-vis des camarades, à l'école, dans leur environnement, en dehors de la paroisse. Donc vous êtes une figure publique, vous côtoyez beaucoup de gens, donc de différentes religions ou pas. Comment on peut conseiller aux enfants de montrer leur foi sans avoir honte ou avoir peur du jugement des autres, du regard des autres? C'est tellement compliqué. Moi, je n'ai pas de comment dire... Je ne suis ni prosélyte ni évangéliste, en fait. Donc, à partir de là, j'ai mis en musique des poèmes de Sainte-Thérèse de Lisieux, j'ai fait la comédie musicale Bernadette de Lourdes, j'allais dire,
mes textes sont quand même axés vers le partage, la solidarité, l'autre. Voilà, il y a quelque chose qui est... je fais des interviews pour Alateia ou KTO, mais effectivement, je revendique rien, en fait, parce que ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que moi, je ne suis pas... comment dire... je ne suis pas là pour convertir, en fait. Il y a des gens qui vont se convertir en allant voir Bernadette, sans faire exprès. Mais je pense que Bernadette, le meilleur moyen, c'est de la laisser vivre. C'est pas au début, on était à Lourdes, simplement, on n'avait que des catholiques qui venaient. Personne d'autre ne venait, en fait. Et au fur et à mesure, là, les gens la découvrent et se rendent compte à quel point cette figure est incroyable. Et c'est comme ça j'ai tendance à essayer d'amener les gens juste en continuant d'écrire des chansons. Et puis parfois, il y a des chemins qui se rencontrent. Et c'est comme ça, c'est d'eux-mêmes. Les gens se convainquent d'eux-mêmes. Donc après, moi, je pense que l'important, c'est d'arriver à vivre sa foi sans être stigmatisé, c'est tout. Après, le reste, on n'est pas obligé de l'afficher. Il faut juste pas la cacher, voilà, c'est ça. Mais moi, j'ai pas tendance à l'afficher plus que ça. Je fais des choses, je fais ce que j'ai envie de faire parce que je pense que il faut que je fasse. Et puis voilà, les gens en tirent leurs conclusions. Pas d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, nous avons... il y en a une autre peut-être? Une autre. C'est Grégoire, je pense. Vous avez parlé du coût personnel que représente la parole du credo. Comment accompagner quelqu'un qui souhaite s'engager dans cette démarche de foi, mais qui a peur de ce prix à payer? Peut-être, d'ailleurs, tous les deux, vous pouvez répondre à cette question. Ah oui, ça marche, super, merci. C'est là qu'on voit les professionnels, les vrais. Bon, alors d'abord, on n'est pas encore jeté au lion, donc ça, c'est pas mal, donc il faut en profiter. Mais cela dit, je comprends, enfin, ce que vous dites rejoint la question précédente, d'ailleurs, hein, et en écoutant vos deux questions, parce qu'effectivement, bon, on peut dire... vous exprimez par les chansons, les spectacles, quelque chose qui a évidemment un rayonnement missionnaire, et comme tout artiste, c'est par l'art que vous vous exprimez, donc vous n'avez pas forcément besoin de faire des discours à côté. Moi, mon métier, c'est d'écrire, donc c'est voilà. Pour moi, on peut dire c'est facile. Mais ce que j'entends, donc j'ai envie de dire deux choses qui sont peut-être un peu contradictoires. C'est-à-dire, donc, d'un, ce n'est pas interdit. Bon, donc c'est autorisé. Et donc, mais c'est vrai que c'est difficile dans certains contextes. Voilà, peut-être dans une salle de classe, peut-être pas à l'hôpital, peut-être parfois dans une entreprise. Mais moi, je me suis rendu compte d'une chose, parce que vous avez évoqué les enfants, et finalement, je me dis, en fait, c'est pas les enfants qui sont inhibés, c'est les adultes. Alors, là, il se trouve que j'ai commencé il y a la semaine dernière, une émission de débat pour la chaîne KTO, et je voulais faire parler un maire d'une très grande ville, qui est catholique pratiquant, et je voulais juste pouvoir dire, en le présentant, qu'il était catholique pratiquant. Engagé dans le scoutisme, enfin vraiment, il y a une cohérence très grande entre son parcours et son engagement politique. Et il m'a dit, en ce moment, je ne peux pas, parce que mes adversaires vont, etc., il y a bientôt les municipales, etc. Donc voilà, il y a des situations dans lesquelles les gens sont aujourd'hui, non, alors on peut dire pas le courage, mais là je le comprends franchement, ne peuvent pas. Voilà. Mais pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, nous, à qui on parle à nos amis, à nos relations, dans notre cercle proche, et je pense que c'est dans une grande partie, c'est dans notre tête. Et il me semble, l'autre jour, j'étais dans le métro, et puis j'entendais un groupe de 3 ou 4 jeunes filles qui devaient être d'âge collège, et de quoi elles parlaient? De religion. C'est quoi ta religion à toi?
Et puis rapidement, ils en sont revenus. Alors il y en a une qui n'avait pas, l'autre elle remontait à ses grands-parents, etc. Bon, je ne vais pas vous raconter tout ce que vous avez raconté. En plus, je ne pouvais pas me retourner pour voir un peu plus. Mais j'étais très frappé par ça, que ce n'est pas un sujet tabou pour leur génération. C'est plus un sujet tabou. Et là, il y a un énorme changement, donc peut-être on n'a pas pris la mesure. Ça pose d'ailleurs des problèmes à la laïcité, puisque c'est un cadre rigide imposé. Et en fait, la conversation, heureusement, on ne la contrôle pas. Donc la conversation des jeunes par les horizontales. Regardez ce qui se passe sur TikTok, sur tous les... Voilà. La religion, elle revient absolument partout de manière complètement désinhibée. Et je pense que c'est eux qui vont nous aider, nous, à être obligés à sortir de nous-mêmes et à oser y aller, quoi. Voilà. Mais ce n'est pas toujours si facile que ça. Et oui, on va devoir se quitter. On va devoir se quitter. À terme, il y a une autre question. Est-ce qu'on peut laisser encore d'autres questions? Je demande aux organisateurs. Oui. Allez-y, allez-y. Alors, merci pour vos interventions. Alors, je voudrais juste rebondir sur la politique. Je suis conseillère départementale. Et honnêtement, sur ma profession de foi, c'est quand même rigolo. J'ai quand même annoncé que j'étais catéchiste et je l'assume. Et je trouve que c'est dommage qu'aujourd'hui, que la politique et notre engagement pour l'Église, que certaines personnes ne l'assument pas, tout simplement. D'autant plus qu'on fait une profession de foi. Quand on se décrit politiquement, on fait sa profession de foi. Vous voyez un petit peu. Merci. Alors vous, je ne vous voyais plus, mais... Juste un petit commentaire, madame, je ne connais pas votre couleur politique et je ne veux pas la connaître. Mais ce que j'ai observé, moi, comme journaliste, c'est que le problème était plus fréquemment posé à des politiques engagés à gauche qu'engagés à droite. Ils avaient plus de mal à le dire. Parce que voilà, ils ont peur que ce soit vraiment utilisé contre eux. Voilà. Alors cette fois-ci, je n'oublie personne. Plus de questions. Alors vous savez que ce colloque était organisé par les pieux établissements de la France, à Rome et à Lorette, en collaboration avec la Conférence des évêques de France. Et nous accueillons l'administrateur des pieux établissements. Sur le bouton à droite. Ah, voilà. Pardon. Voilà, merci à tous et à toutes. Merci à Romilda et à Marilus qui nous ont animés pendant toute cet après-midi. Merci bien sûr à tous les orateurs qui se sont succédés pour témoigner depuis leur savoir, depuis leur expérience. Merci surtout à vous tous qui avez écouté si ardemment et silencieusement. Je dois vous transmettre les salutations de l'ambassadrice de France près le Saint-Siège, qui a eu, comme moi, quelques problèmes cet après-midi entre Saint-Louis et d'autres lieux. Mais enfin, en tous les cas, elle pense bien à vous. Je vous invite ce soir, n'oubliez pas ce soir, parce que la soirée continue, au magnifique spectacle-concert. Alors, il n'est pas de Grégoire, mais c'est... Non. Alors, il est dans un lieu superbe, Saint-Andréa-de-Laval est magnifique. Pour ceux qui aiment l'opéra, c'est la Norma, c'est là où tout s'est passé. Donc, allez-y, à 8h30, c'est en italien, mais en français traduit, donc vous pourrez suivre la vie d'Eugénie Joubert. En tous les cas, pour l'instant, bon appétit, et puis bonne fin de pèlerinage. Demain, je sais qu'il y a grande assemblée à Saint-Pierre. On sera de tout cœur avec vous. Bonsoir et merci pour tout. Au revoir à tous et merci à tous les intervenants et à ce public très interactif.